Des peintures rupestres aux anciennes cartes de Babylone, de la Grèce à l'Asie, de l'âge de l'exploration jusqu'au XXIe siècle, l'humanité a créé et utilisé des cartes comme outils essentiels pour l'aider à définir et expliquer ses chemins à travers le monde. En Anjou, les premières cartes connues datent du XVIe siècle. Qu'est-ce qu'une carte ? La carte est définie comme une représentation de tout ou partie d'un espace sur un support plan. Par la figuration figée qu'est la carte, l'homme renforce son ancrage au territoire, lui permettant d'aller plus loin dans l'espace par les terres, les mers et maintenant le ciel. Au XVe siècle, à des fins de commerce, l'homme se met en quête de nouvelles routes maritimes et découvre ainsi de nouveaux territoires. Octobre 1492, Christophe Colomb, pensant naviguer vers l'Asie, découvre l'Amérique. Dès le XVIe siècle, les cartographes ont ainsi une vision très précise des contours de notre Terre, et c'est à Gérard Mercator, cartographe hollandais, que l'on doit la première représentation de la Terre sur un support plan. Sa technique, la projection de Mercator, fait aujourd'hui encore référence. La cartographie prend alors son essor et définit peu à peu les contours de nos territoires. La première carte de l'Anjou date de 1573. Elle est l'œuvre d'un cartographe angevin, Lézin Guillet. Comment a-t-on réalisé les premières cartes? La précision s'améliore encore pour réaliser de meilleures cartes. On utilise désormais le principe de la triangulation. C'est une technique qui permet de déterminer la position géographique d'un point en mesurant les angles entre ce point et d'autres points de référence. De quels outils dispose l'arpenteur à l'époque? Une tablette et un trépied, une boussole, une alidade, une chaîne d'arpenteur. Quelles sont les grandes étapes? L'arpenteur se place à la borne A. Sur la planchette, il place un point correspondant à la borne A. Grâce à son alidade, il vise un élément du paysage, ici un château B. Sur la planchette, à l'aide de l'alidade, il trace un trait partant de la borne A en direction du château B. Ensuite, il vise un autre élément du paysage, ici une église C. L'arpenteur reporte un trait partant de la borne A en direction de l'église C. Sur le terrain, il se déplace vers le château B tout en mesurant la distance parcourue. Sur la planchette, à l'échelle, il place un point correspondant à la position du château B. L'alidade placée sur le point B, il vise la borne A. Enfin, avec l'alidade, il vise de nouveau l'église C. Il reporte le trait partant du château B en direction de l'église C. Il a alors déterminé sur la carte la position précise de l'église C par rapport à la borne A et au château B. L'arpenteur reproduit ces mêmes opérations pour quadriller tout un territoire. Le cartographe va exploiter toutes ces données et ainsi réaliser la carte.